L'Happy Hour, c'est l'Happy Hour. Stade Bleu Provence. Tous les sports, tous les clubs. Allez, c'est l'heure de notre rendez-vous dans Stade Bleu. Notre invité aujourd'hui est champion du monde de décatriathlon. Bonjour Christophe Lamas. Bonjour Elsa, bonjour. Vous êtes athlète de haut niveau, champion du monde, on le disait il y a un instant, de décatriathlon. Est-ce que vous pouvez expliquer, avant qu'on parle du triathlon, ce que c'est à nos éditeurs ? Bien sûr. En fait, le décatriathlon, c'est 10 fois un Ironman. Donc déjà, je vais vous expliquer ce qu'est l'Ironman. Oui. L'Ironman, c'est né à Hawaï en 1978 et ça consiste à nager 3,8 km en mer. Après, il y a 180 km en vélo et après, on termine par un marathon. Et donc, le décatriathlon, c'est 10 fois l'Ironman, donc à savoir 38 km de nage, moi que j'ai fait en 15 heures. C'est à peu près la traversée de la Manche. Voilà. Ensuite, on fait un petit demi-tour de France, donc 1800 km en vélo, que j'ai effectué en 4 jours et demi. Je faisais à peu près 400 km par jour en vélo. Et on termine par 10 marathons, 422 km que j'ai fait en 91 heures. Donc le tout, bien sûr, on est obligé de dormir, mais si vous voulez, le chrono démarre au départ natation et il s'arrête en course à pied. Et entre-temps, le chrono tourne. D'accord, il y a 45 personnes au monde seulement qui ont réussi à terminer un décatriathlon. Là, on doit être à 70, mais oui, il paraît, il y a plus de gens qui sont allés dans l'espace qui ont terminé un décatriathlon. Un client, Jérôme Scofoni, me faisait remarquer ça. C'est pour dire, c'est considérable. Alors, récemment, vous avez ouvert un club à Aix d'entraînement au triathlon. Et vous avez une méthode bien particulière pour progresser sans se blesser. En quoi est-ce qu'elle consiste ? Alors, moi j'ai ouvert donc le Fitnex Triathlon avec Maëlys Bénicourt et ma fille, Noémie Lamas. Et j'utilise la méthode depuis des années de Serge Cotreau, qui est basée sur la fréquence cardiaque. Donc il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Mais en fait, très simplement, on va prendre la pulsation cardiaque maximale. Donc, par exemple, pour une femme, on va prendre 226 moins l'âge. Pour un homme, 220 moins l'âge. Et on va obtenir une fréquence cardiaque maximale théorique. Bon, tout ça, c'est pour les débutants. On peut avoir d'autres méthodes plus sophistiquées. Et on va courir, si vous voulez, à 80% du temps dans une zone cardiaque d'endurance. Donc, on va courir entre 70 et 80% de sa fréquence cardiaque maximale théorique. Et là, si vous voulez, il va se passer énormément des choses parce que le corps va s'adapter à travailler uniquement sur les graisses. On va perdre du poids, le cœur va grossir uniformément et on va pas se blesser. Et en fait, c'est l'entraînement de base de tous les sportifs d'endurance, 80% du temps en endurance. Voilà. Et moi, j'utilise pour tous mes clients, mes 76 clients, pour le club, voilà, on utilise cette méthode avec un cardio-fréquence-mètre. Est-ce que vous pensez que le sport et l'entraînement, comme ça, peuvent être quand même basés sur le plaisir ? Alors, moi, je pense que le sport, quel que soit ce qu'on fait, qu'on veuille faire de la compétition ou pas, il faut que ça soit du plaisir. Voilà. À partir du moment où on ne fait pas du sport par plaisir, il y a un problème. Alors, l'entraînement, c'est du plaisir, mais la compétition, ça peut pas être du plaisir. Si je vous dis que j'ai pris du plaisir en faisant un décatriathlon, là, vous me direz, bon, il est pas très bien dans sa tête. En fait, le plaisir, c'est de passer la ligne d'arrivée. Et pour passer cette ligne d'arrivée, il y a eu de la souffrance, je le conçois. Mais vraiment, le plaisir, moi, c'est de vivre cette vie d'entraîneur et d'athlète. J'ai pas l'impression de travailler quand je coach des gens. Ce matin, je suis allé m'entraîner avec un ami, donc Pascal, et on est allé faire 4 heures de vélo, et c'était formidable, on a roulé, et si vous voulez, on a de la chance de pouvoir faire du sport par plaisir. Donc l'entraînement, je pense que le sport, ça doit être avant tout par plaisir. Est-ce qu'il y a des réels bénéfices pour la santé quand on fait du sport et qu'il est bien pratiqué ? Vous savez, si les gens faisaient du sport en endurance 3 fois 1 heure, ce que préconise l'OMS, 3 fois 1 heure d'endurance par semaine, on aurait moins recours à des antidépresseurs et tout ça. Et par exemple, j'ai un client qui a 75 ans, il s'appelle Pierre Abraham, il est venu me voir, donc il faisait 87 kilos, aujourd'hui il a perdu 17 kilos.
il courait 1 kilomètre en 9 minutes, et aujourd'hui, il court le kilomètre en 6 minutes 20, et il a dû arrêter certains traitements, parce qu'il avait de l'hypertension artérielle. Donc c'est pour vous dire que ça soit pour le mental ou pour la santé, le sport, c'est le meilleur des médicaments. Ça fait un bien fou. Quand c'est bien pratiqué, quand on franchit pas trop ses limites, qu'on se respecte. Et je crois que c'est ça aussi votre méthode, c'est de faire en fonction de soi. Le problème aujourd'hui, moi je veux pas être rétrograde, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, avec les applications, le sport qui devait être une méthode pour se recentrer sur soi est redevenu un stress. Parce que les gens, ils sont en compétition toute la journée dans leur travail, et quand ils vont faire du sport, moi je vois certaines personnes, hier j'ai couru mieux, j'ai pas battu mon record aujourd'hui et tout ça, mais si on prend juste une montre cardiaque et qu'on ne se connecte pas, moi je dis aux gens, déconnectez-vous, n'allez pas courir 10 km, courez 1 heure. Et petit à petit, en courant en endurance, on va devoir rallonger les parcours et faire plus. Donc moi, je cours juste avec la montre cardiaque, je vais dans la forêt, je sens les choses, j'entends les oiseaux et je me ressens sur moi-même. Ça, le sport doit être fait comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Tout le monde est un petit peu dans la performance au lieu d'être dans la détente, et c'est quand même dommage. Et est-ce que vous pensez que tout le monde peut parvenir à faire un triathlon ? Alors je ne parle pas évidemment du DK triathlon, mais de l'Ironman qui a lieu notamment tous les ans à Aix-en-Provence. Un triathlon, c'est à la portée de tout le monde ? Alors, en fait, chaque personne est différente. Ça dépend si la personne, ça dépend de l'âge, ça dépend du passé sportif, si elle est en surpoids. Donc là, il faut vraiment aller se tourner vers un coach ou vers un club de triathlon, parce que je peux pas dire que tout le monde peut en faire même un court distance, mais en tout cas, pour la course à pied, par exemple, tout le monde peut, au bout d'un an, faire un 10 km, donc un triathlon. Si on n'est vraiment pas sportif, je pense qu'au bout de 2 ans, on peut faire un petit triathlon de distance, oui. Et ça donne de l'espoir, c'est bien. Et puis on viendra vous voir si on a envie de s'entraîner un petit peu. On rappelle le nom de votre club, le Fitnex, et ça s'écrit Fitnaix. Petit clin d'œil à notre ville, Aix-en-Provence. Fitness triathlon ouvert à tous. Toutes les infos à retrouver sur fitnex.com. Merci beaucoup Christophe Lamas d'avoir été avec nous sur France Bleu Provence. On espère vous retrouver très bientôt. Merci Elsa, et vive le sport. Oui, comme vous dites. À bientôt Christophe. Au revoir. France Bleu Provence.